Bonjour, j'ai l'élan aujourd'hui de prendre un petit temps avec toi pour faire le point un peu de ce que je perçois des énergies de la période et puis pouvoir aussi te soutenir ou amener des éclairages au travers de ce que je vis moi, au travers de ce que vivent mes clients. Voilà, je vais te faire quelques propositions. Il y a quatre axes que je vois qui émergent là. Et peut-être pour pas que ces propositions elles soient voilà, vues depuis le mental et depuis la tête et que tu puisses vraiment ressentir si ça te parle ou pas. Tu peux laisser ce qui te parle pas. Hein, on peut prendre juste un instant, peut-être si tu es en train de faire quelque chose, t'arrêter, ralentir, ressentir tout simplement le contact de tes pieds avec le sol, ressentir ton enveloppe corporelle, ressentir que tu es là, comme pouvoir écouter mes propositions depuis un espace de conscience intérieure hein, et pas depuis une agitation de tout ce qu'on a à faire dans nos journées. Voilà, on est ensemble. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, le premier axe que je vois dans cette période, c'est que ben, on peut vivre des situations un peu abracadabrantes, on peut se retrouver dans des choses un peu rocambolesques, désagréables, qui nous fatiguent, etc. Et je t'invite vraiment, si tu sens que c'est un peu, il peut y avoir des choses un peu n'importe quoi, je t'invite juste à ralentir et à te poser, hein, et même à mettre genou à terre. Tu peux le faire physiquement, c'est super intéressant. Et pour laisser aller l'agitation et tout ce qui se passe et prendre un petit peu de recul, comme faire un pas de côté par rapport à ce qui se passe, pour revenir à toi, revenir au rythme de ton corps, de ton cœur, laisser un peu comme on vient de le faire, là, se déposer, se décanter en toi tout ce qui s'agite et t'autoriser à regarder la situation, te décentrer un peu, faire un pas de côté, regarder ce qui se passe, ce qui se joue vraiment pour toi. Hein, on dit souvent quand tout s'agite, c'est bien le moment de ralentir, ou quand tout est confus, c'est vraiment pas le moment de prendre des décisions, de faire des choix, mais de se poser un peu. Et c'est vraiment intéressant de justement se poser pour s'autoriser à voir les choses différemment. J'ai eu un petit échange avec ma fille hier qui est en libéral et qui trouve qu'elle n'a pas assez de clients. Et en même temps, elle a une proposition voilà, d'un remplacement, mais ça l'a fatiguée, ça lui plaisait pas et tout ça. Je dis, mais regarde, en fait, tu demandes à la vie d'avoir plus de clients et la proposition que te fait la vie, sous la forme qu'elle prend, ben, quelque part, quelque chose en toi la rejette ou la repousse. Et regarde si tu peux le prendre comme oui, la vie a répondu à mon élan en fait. Et pas de le regarder depuis oh là là, ça va faire trop, etc. Et je pense qu'on est souvent pris dans nos fonctionnements habituels et donc c'est vraiment intéressant de se poser et même physiquement de trouver une manière de dire bon ah là, ça serait peut-être bien que je me décentre et que je regarde la situation, hein. Changer de lunettes aussi, c'est une image qui est intéressante. Donc ça, c'est le premier axe que je te propose de vérifier là où dans ta vie où tu peux, ça peut être intéressant de te poser quelques instants, ça prend pas beaucoup de temps, mais pour regarder avec d'autres lunettes la situation que tu es en train de vivre. Euh, Ça peut être intéressant aussi, le deuxième axe, c'est de ne pas prendre personnel ce qu'on te dit, ce qui se passe, comme si c'est pas tout toi qui doit être remis en cause, mais prendre le temps de voir ce qui réagit en toi. Ça, c'est vraiment soutenant parce que quand il nous arrive une situation, on croit que ça peut être la catastrophe, etc. Et en fait, quand on se pose un instant, on voit que oui, quelque chose en moi se liquéfie, quelque chose en moi se sent tout à coup épuisé par cette annonce, etc. Et de voir que c'est là et que je suis là aussi, moi, présente à ça. Et c'est intéressant aussi puisqu'on est dans une période où on est vraiment invité à aller quelque part être plus clair sur ce qui est vivant en nous. Et ça veut dire aussi, moi j'ai beaucoup de clientes, et puis moi aussi, hein, je suis dans ces situations à certains endroits dans ma vie, qui tout doucement posent des limites. Disent, ben tiens, j'ai dit à mon compagnon que ça, j'avais pas envie de le faire avec lui, alors que d'habitude j'étais toujours en train de le faire parce que j'ai besoin, moi, d'un temps pour moi, ou j'ai dit à ma mère que ça, c'est plus ok. Voilà, et c'est intéressant dans ces moments-là, quand on s'autorise tout doucement à reprendre sa souveraineté intérieure, c'est pas contre les autres, mais c'est pour soi. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je me positionne? Et bien sûr, on est dans une société où on a beaucoup
et ça continue, hein. On nous a beaucoup invités à se sentir coupables pour les autres. Mais c'est important de se rappeler que chacun est responsable de ses émotions, chacun est responsable de ses choix, et que si quelqu'un m'amène du soutien, eh ben, c'est qu'il l'a choisi, sinon oui, ça lui conviendrait pas. Et donc, est-ce que je peux dire pleinement oui à ça sans culpabiliser? Et je pense que c'est vraiment important de regarder tout ce qui en nous empêche ces élans intérieurs, tous ces critiques intérieures. On a énormément, hein, plusieurs milliers de pensées par jour qui nous traversent et beaucoup sont négatives à propos de nous. Et le monde extérieur est le reflet de ça. Et donc si on prend soin, et pour moi c'est vraiment le deuxième axe, de prendre soin de nos agacements, de nos colères, de toutes ces pensées jugeantes, de tout ce qui culpabilise. C'est-à-dire prendre soin, c'est s'arrêter et dire oui, je ressens quelque chose en moi, là, dans ma poitrine, je peux mettre mes mains dans mon ventre qui se sent coupable, qui se sent épuisé. Euh, et ben du coup, on n'est plus identifié à ça et on va pouvoir vibrer quelque chose de différent. Donc ça, c'était un petit peu le deuxième axe. Euh, il y a quelque chose qui est prégnant là dans cette période. On est en décembre déjà, où la lumière ben, diminue de plus en plus et jusqu'à la période de Noël. Et c'est une invitation à quelque part revenir dans notre lumière intérieure et aller voir un peu plus profondément, tiens, qu'est-ce qui brille en moi, hein, mais c'est pas briller dans le sens de vouloir briller à l'extérieur, mais tiens, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce que j'ai envie, comment est-ce que j'ai envie d'être nourrie. Et c'est intéressant dans ce mouvement énergétique de, de rétractation, de revenir à soi et de vérifier qu'est-ce que vraiment est important pour moi là en ce moment, qu'est-ce qui vibre. Et moi je me suis rendu compte que c'était de faire du travail manuel. J'ai fait un stage de vannerie, j'ai eu la chance de faire ça la semaine dernière et ça me réjouit d'aller dans la nature chercher des plantes et de faire de la vannerie sauvage. Et je sens parce que j'ai besoin d'être dans mon corps, j'ai besoin de créer. J'ai besoin, et évidemment, une part de moi dit non, mais attends, ce que tu fais là, ça sert à rien, c'est pas ça qui va faire rentrer des sous sur ton compte en banque. Et en même temps, je vois que ça nourrit quelque chose de profond. Alors, est-ce que je peux m'autoriser et en reconnaissant ceux qui se disent tu perds ton temps, qui se sent coupable, etc. Ah, donc, c'est ce chemin que je vous invite à faire parce que on ne peut pas décréter, tiens, allez, je vais me connecter à mon élan de vie, tiens, qu'est-ce qui vivra moi, mais en regardant tout ce qui empêche ça, en regardant le brouillard, tout ce qui enfume qui je suis au fond, qui enfume mon être vibratoire, en le reconnaissant, en me désidentifiant de ça, en disant oui, je ressens ça et je perçois ça et je suis là, et bien petit à petit on accède à cette vibration d'origine, à notre essence. Et je pense que c'est intéressant là jusqu'à la période de Noël, jusqu'au prochain solstice, là, de faire consciemment ce mouvement intérieur. Voilà, un petit peu, c'est le troisième axe. Et puis le quatrième axe que je voulais partager avec toi, c'est toujours le même, c'est attention là où tu mets ton regard. Bien sûr, on baigne, on baigne dans un certain nombre d'ondes et on baigne aussi dans des vibrations qui ne sont pas forcément simples. Mais on a tout le temps le choix. Est-ce que je nourris ça, puisque l'énergie va là où je mets mon attention, ça marche pour l'intérieur, mais ça marche aussi pour l'extérieur. C'est-à-dire que si je mets de l'énergie à aller regarder tous les problèmes qui se passent, à voir tous les gens qui souffrent, etc., mon énergie est là et elle n'est pas à maintenir une vibration haute, en fait, une vibration agréable et positive pour moi et pour mon entourage. Et donc je t'invite vraiment à vérifier. Et moi, je me suis rendu compte la semaine dernière qu'il y avait un endroit où j'étais pas vigilante là-dessus, c'est par rapport à mes comptes en banque. Parce que comme j'ai en ce moment peu d'argent qui rentre par mon activité et que j'en ai pas mal qui sort pour terminer les travaux de ma maison, et ben j'ai une part de moi qui surveillait mes comptes en banque et qui me disait oulala, oulala, oulala. Et en fait, depuis quelques jours, j'ai renversé le truc et je regarde mes comptes en banque en disant waouh, mais j'ai tout ça encore. C'est idiot, mais c'est comme si on le ressent. C'est intéressant de faire l'expérience dans ouh là là, j'ai de moins en moins d'argent sur mes comptes en banque et parce que je dépense beaucoup pour telle ou telle raison en ce moment. Et ressentir ce que ça nous fait. Et puis
Ah, mais en fait, j'ai encore tout ça sur mon compte en banque. Et donc, je t'invite vraiment à être attentive et attentif là où tu mets le regard. Voilà, écoute, je te souhaite de prendre soin de toi, de cultiver cette de conscience de tout ce que tu as déjà pour soutenir l'énergie de la période. Et bien sûr, je reste à ta disposition avec toutes mes activités, que ce soit des séances individuelles, que ce soit l'harmonisation des lieux. Il y a des stages aussi qui sont prévus pour les femmes et un cercle de soins au printemps prochain. Et bien sûr, si tu peux t'abonner à cette chaîne pour soutenir, liker, transférer à quelques amis, eh bien ça me donne l'élan de continuer aussi à te soutenir. Voilà, au plaisir. Et tu peux aller sur mon site www.coralie-ram.com avec toutes mes activités. À très bientôt.